Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve contre Casualfin en finale de la deuxième semaine. Et du coup, il a déjà attaqué, parce que j'étais sur d'autres streams, bref, après, voilà. Et ça fait bizarre d'avoir quelqu'un qui attaque avant. Donc il a fait un fail sur les persos contre ma Nud Doku B1. Et il a fait deux fails sur l'exé, il passera pas, donc c'est plutôt cool, j'aurai que deux fights de vaisseaux à faire. Et puis bah la dernière fois ça a bien marché, donc je me suis dit que j'allais refaire le petit Vador contre JMK avec le Datacron complètement fumé. Sauf que cette fois je vais prendre l'alpha parce que comme ça on perdra pas du tout de points. Et ça c'est cool. Parce que voilà, il fait son truc, 4 rectes la brute. Nous on dispelle leur buff et on commence. Massacre, AOE, basique, AOE, massacre, AOE, basique, AOE. Et en fait, bon, on va avancer un peu plus vite après parce que c'est toujours le même loop, hein. Ce qu'il faut bien retenir, c'est massacre, AOE, basique, AOE. Massacre, AOE, basique, AOE. Et du coup, vous devez lancer le sabre à la fin, en fait, au moment où vous voyez qu'il y a un des deux sides qui va canner, vous lancez le sabre au GL en question. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir rect. Et puis là, de toute façon, à la fin, ils ont tellement de buffs, de debuffs plutôt, que quand vous avez tué le GL, les deux autres, quand ils prennent leur tour, les dots pètent et ils crèvent. Donc honnêtement, c'est plutôt cool. Après, il faut faire attention aux vitesses. Là, mon Echo, il est à 348. Mon Vador, il est à 295 de base, plus 16 parce qu'il est à la fois Empire et Sith. Les deux autres sont ni Empire ni Sith de mon côté. Et en face, il y a deux Jedi, donc ça fait aussi plus 16, ça fait plus 32, ce qui fait qu'il est à 327, si je dis pas de conneries. Du coup, mon Echo joue avant pour Dispel, et après Vador fait ce que Vador d'Attaquant niveau 6 peut faire. Donc, ouais, c'est complètement fumé les Datacrons, c'est abusé de ouf. Parce que c'est même pas compliqué en fait. C'est ça qui est... Je sais que j'en parlais dans la dernière vidéo, mais c'est vrai que c'est pas compliqué. Une fois que vous avez le bon turn order, c'est terminé. T'es... Voilà, massacre. Et puis là, on fait une petite AOE. Et boum. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on voit pas les dégâts. Parce que, nom de Dieu, il pourrait faire de ces dégâts de ouf. Et je vais même pas rappeler la brute, ça sert à rien parce qu'elle compte pas dans les points. La 4 prend son tour, elle meurt. Nickel, 67 bannières en Vador sur JMK4. Mais oui, monsieur. Bon, là, il y a des fights que je vais un peu plus accélérer que d'habitude parce que c'est pas super intéressant. Et comme pour une fois, je sais le résultat de mon adversaire, il y a des fois où je peux overkill total. Là, c'est plus une vengeance parce que cette saison, j'ai loupé deux fois les NS sur GG. J'ai eu deux sales RNG, et du coup là, même si je sais que techniquement vaut mieux pas que je fasse de fail, j'avais envie de le retenter parce que je suis un peu borné, je suis un peu con, donc on y va à fond, ouais. Et là en fait ça se passe bien une fois qu'il commence à être permastun à la fin par la petite Daka, c'est impeccable. Voilà, 54 bannières, bon c'est pas fou, mais ça passe. Ensuite, sur la Qui-Gon, bon, on va y aller comme d'hab. On n'a pas de... J'ai pas ma bad batch, donc on va y aller en Trium, en 3v3, ce qui est... C'est vraiment pratique et c'est plutôt safe parce que bah, vous risquez pas trop de tomber en fait quand vous avez un gros Trium. Moi, le mien est assez costaud, c'est Relic 766, donc ça va, ils tiennent bien le coup. J'ai dû remode un peu mon Sion parce que j'ai refait un petit modding pour mon Savage. Donc sur ce fight là j'étais satisfait. Il a bien tenu le coup. Voilà, là on annihile ce bon vieux Anakin. Et puis là bah, on va descendre Mace tranquillement. On
va tuer le Coingon. Et tuer Mace, 54 bannières, c'est pareil. C'est pas ouf, mais généralement le Triumph pour la Protec, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Ensuite, du coup, il y a un fight que. Il y a une team que je voulais tester un peu partout, en fait. Je l'ai utilisé la dernière fois. Mais là, c'était sur une JTR. Bon, alors le BB-8 est pas ouf, ok. Mais c'est la petite Hux Red Trooper et le pilote Omicron. Parce que c'est vrai que ça tape quand même sacrément fort. C'est plutôt sympa. Donc là, on va bousiller le BB-8 d'entrée de jeu. Ensuite, on va s'attaquer au R2. Il a pas fait long feu non plus quand on a l'avantage. C'est vrai qu'on tape super fort. Là, boum boum boum. Et pan. Un bon vieux à la fin. Tu lui as mis un coup de fusil à pompe, le machin. Pas mal. J'aime bien ce petit Red Trooper. J'avais réussi, mais c'est super tendu à faire des DR en Sidious, plus des sites et des FO et le Red Trooper. Et en fait, quand il tue les autres, au fur et à mesure, vous mettez des patates de l'espace. Bon, là, c'est pareil, c'est overkill, mais comme il n'y a pas de Doku, c'est beaucoup plus facile. On recte le. Comment il s'appelle? Le DDK d'entrée de jeu. Ensuite, avec les AOE, on tue deux fois Nut parce qu'il était que G12, il me semble, peut-être moins. Et puis à la fin, il n'y a plus qu'à finir le B1. Et comme le poc poc poc, ça tape plusieurs fois, les stacks tombent à une vitesse de ouf. Donc ça se passe plutôt pas mal. On va voir ce qu'il y a derrière. Deux team NS, une team Bossk avec Zamicron, une team Akbar Omicron. Et mine de rien, il nous a laissé les petits Géos en cadeau, en offrande, en sacrifice au Jawa. Ils vont faire une petite incantation. Et ils vont marave de la blatte. Oui. Allez-y, les gars. Hit me. Come on, hit me. Il est trop bien ce film. Il n'y a plus qu'à attendre que. Voilà. 53 bannières. C'est pire que le Trium et les NS, mais c'est satisfaisant. Une bonne vieille grenade des familles dans la gueule. Magnifique. C'est pas du tout excessif tuer des insectes à la grenade, c'est ça qui est bien. Alors là, il avait mis Bastili JML Watt. Et en SLKR, c'est vraiment safe. Parce que au début, vous allez prendre un peu cher, même s'il y a un Datacron ou quoi. Mais comme Watt pose ses technologies, il va assist. Et du coup, il va réduire le TM d'SLK quand il est focus. Mais quand on réduit le TM d'SLK, il augmente sa santé max. Donc, en fait, plus Watt assist, plus vous crevez pas au début. En plus, là, j'ai mis un petit data avec du vol de santé au cas où pour que le TIES y tienne un peu le coup aussi. Mais, euh, mais voilà, après, vous avez juste à. Faut privilégier les basiques, sauf quand ils ont vraiment trop de buffs, vous pouvez faire un POC. Mais comme la basique tape deux fois, faut privilégier les basiques et les AOE au début, du moins, pour arriver à votre première ulti. Et une fois que vous êtes dans votre première ulti, vous faites 3 AOE et vous pouvez plus mourir, c'est fini. Ensuite, vous allez rank up votre DPS tranquillement. Et le JML, à la fin, il prendra une tarte de l'espace et il crèvera. Parce que la technologie de Watt, ce qui peut être chiant avec SEE, c'est que même des fois, quand on laisse faire auto-basique pendant 4 minutes, le JML, il peut survivre sur le bzit. Tandis que là, non, quand on rank up SLKR, fallait le tuer dès le début, sinon après, c'est plus possible de le tuer. Voilà, basique. On fait la petite AOE, il esquive, bon c'est pas grave. Basique, ça tape deux fois, on va rentrer dans notre deuxième ulti. Encore basique. AOE.
Là, on fait un petit POC parce qu'on était vraiment à la limite de l'ulti, donc il n'y a pas besoin des deux tapes. Et quand on crit avec le POC, on gagne plus de charge de siphon pour piquer, pour augmenter notre maîtrise par la suite sur les AOE. Donc voilà, et il claque sur un 420k. Donc plutôt peinard, c'est assez facile. SLKR sur Bastillide, c'est vraiment du cadeau. Et là, bah, la dernière fois, on avait testé sur un petit Malgus R3. Je me suis dit, bon, on va tester sur un petit DR avec le Black Trooper et que G12. Mais ça reste DR, c'est quand même assez chiant DR. Et là, en fait, bah, avec le Wampa, non. Une fois qu'on peut taper au sol, voilà, le SET il y est passé. Bastille a pris une grosse baffe. Pan le DR, pan la Bastille. Voilà, fin. Et puis maintenant, bah, comme je disais, on va avancer un peu plus vite parce que ça va être vraiment overkill. Là, pour une fois, comme j'ai changé pas mal mes defs, dû au fait que je gardais juste Echo Bad Batch, j'ai mis plusieurs teams de clones, etc. J'ai essayé de mélanger les trucs pour faire des trucs chelous, ça n'a pas été très efficace face à lui. Mais on a le petit CLS qu'on a récupéré de la défense. Je ne sais pas du tout jouer les rebelles, je n'ai jamais joué CLS, mais bon, je sais qu'il y a des moments où il peut taper en ignorant le taunt, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà, comme ça, comme moi, si vous savez pas trop les jouer, au moins, si Bosk arrive à taunt, vous pouvez quand même aller taper ailleurs. Puis après, bon, c'est quand même relativement peinard. C'est pas mal en plus parce qu'ils régènent vraiment, vraiment beaucoup. Donc il y a moyen de faire des meilleures bannières que ce que je vais faire. 55. Ils ont quand même fait mieux que le Trium et les NS. Bravo CLS. Je t'applaudis. Tu as fait du bon travail. Le haut, il y a une Aiden, une Rollo, une Krennic. Je sais plus ce que c'est la dernière. Je ne me rappelle plus. Bah la Aiden, c'est pareil. On va overkill à mort. Mais on n'a aucune raison de prendre des risques en fait. Tant qu'on fail pas, même si techniquement on fait quelques bannières de moins à droite à gauche que lui, on aura toujours un fail de moins. Donc on va juste y aller en Padmé, Anakin, Chippy. Et sur Aiden, ça passe vraiment super bien. Parce qu'ils vont tous s'assister tout le temps en face. Et là, bon, il y a un désavantage et un avantage avec Chippy, c'est que elle va assist. Donc techniquement, il vaut mieux éviter les assists contre les teams Padmé. Mais ce qui est cool par contre, c'est qu'elle dispel sur sa basique. Donc, dès que même Aiden leur mettra le petit buff rond qui leur permet de revenir à la vie, eh ben, Chippy elle dispel le truc, poum, une tarte, il tombe et c'est parfait. Donc plutôt pas mal. Après, en plus, c'était pas des grosses défenses de ouf. Alors, si vous voulez quitter, allez-y. J'avoue que je fais la géant en entier parce qu'on m'a dit plusieurs fois que c'était mieux les géants en entier. Donc je finis le commentaire. Voilà. Et là, je crois que c'est pas cette team que je vais affronter en premier. C'est au nord, il me semble, non? Ah, peut-être. Ah oui, j'envoie Revan sur Akbar Omicron. Avec Leia, mais Leia n'a pas l'Omicron. Je me suis dit, bon, j'allais mettre GK, comme ça je pourrais choisir un petit datacron en plus. Je savais pas trop quoi mettre parce que il y en a pas vraiment besoin en fait, mais c'est une des dernières teams où je pourrais les utiliser les datacrons. Alors allons-y, let's go, c'est parti les amis, j'ai envie de dire. Bon bah là on va essayer de bousiller le Akbar. J'aurais peut-être dû le finir direct. Là il y a le Massa 6 de GK, on le termine. Le pot pareil. Et la Leia. J'ai pas vu les bannières mais ça devait être à peu près correct.
Ensuite, la Rollo, on a Nest. J'y vais tout le temps en solo, mais là, j'aurais pas l'occasion d'utiliser l'armurière ailleurs. Ça me fait encore un truc encore plus safe que d'habitude parce que je vais pouvoir mettre les 3 stacks à Nest. Du coup, elle est strictement imbutable par cette team. Donc là, on est sûr de pas perdre. Alors oui, ça fait une bannière de plus parce que je n'ai pas économisé un emplacement, mais comme je disais, c'est pas pour une bannière que ça va changer. Puis comme ça, on a utilisé l'armurière lead, qui ne sert à rien pour Nest, mais par contre qui est cool parce que vous avez tellement de prot bonus que si vous les tuez vite, et ben comme là, vous pouvez finir full prot, techniquement. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, sur la Krennic, on va y aller en Molcanderous et le petit Gideon. Bon bah le principe c'est de tuer Krennic en premier parce que s'il commence à jouer, s'il crit sur l'AOE, je crois que c'est quand il crit sur l'AOE, il va rappeler le Death Trooper. Ce qui est bien par contre, c'est que Canderous va pas être ability block parce que quand ils prennent leur tour, ils se dispellent. Donc ça c'est plutôt cool. Et il nous reste donc les 2 teams NS et après je mettrai les screenshots des vaisseaux et on verra si j'ai réussi à gagner. Donc là, bah pour celle avec la zombie, j'ai choisi de prendre Cru, le panda et Wat Tambor. Comme ça, on met la technologie des tanks sur Cru, la technologie des armes sur le panda. Il n'y aura pas de raise. Et ça, c'est top. Voilà, là, la Assage, elle en viendra pas. Après, c'est Assage lead, donc c'est moins craignos que Talzini de point de vue revive, mais là, la zombie aurait proc, à ça j'aurais pu jouer, etc., etc. Au moins vous êtes peinard, c'est tué définitivement. La zombie, vous essayez de la stun, de la dispel quand il faut. Mais sinon, honnêtement, voilà, bon, une patate à l'esprit, et une dernière patate du panda, impeccable, il est énervé avec Sage Galactique le mec. Et la dernière... Ah oui, la dernière, je voulais me taper une barre, parce que j'avais envie de jouer avec Savage. J'avais envie de jouer avec JKL, alors je me suis dit que j'allais mettre Oda en plus quand même pour faire à peu près le truc correctement. Et là, boum, boum, ok, Daka qui raise, boum, on retue, boum, on retue. Ça n'a pas de sens. Et pan, impec. 57 bannières, parfait. Et du coup, ça nous fait 1624 si j'ai bien lu avant les vaisseaux. Et lui avait fait donc 1747 avec un fail. Et bah, il passera pas l'exé quoi. Du coup, bon, il avait ça, j'ai esquivé l'exé. Hein. J'ai fait finaliseur sur les rebelles, 72 ban, pas mal. Et GG sur le finaliseur, 68 ban, ça suffit. Parce que ça fait 1764 à 1747 et du coup en fait en 3v3 j'aurais gagné 5 matchs sur 6 pour l'instant. Bon après c'est vrai que j'ai pas rencontré des mecs avec des datacrons trop ouf et pas des psychopathes des datacrons. Mais en tout cas c'était vraiment sympa. Moi ça m'a fait kiffer, c'était différent d'attaquer après le mec, on parlait stratégie justement. Et c'est bizarre parce que même si j'ai fait beaucoup de trucs overkill, et ben j'étais plus stressé de me dire merde, mais si je perds, c'est con parce que je perdrais mon avance techniquement et tout. Donc ouais, c'était quand même sympa. Ça laisse un peu respirer d'un côté, mais de l'autre, vous dites quand même merde, si je fail, ce serait con. Alors que là, je peux perdre un ou deux toons, etc. J'ai de la marge et ça, c'est peinard. Bref, voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura plu, que vos GA se sont bien passés. Allez, salut à tous.